Togo Info, le Togo à votre portée. Il était de ces leaders qui donnent à leur peuple l'envie de se surpasser. Son parcours, aujourd'hui encore, inspirerait la jeunesse africaine en quête d'excellence. Sylvanus Olympio a fait ses études dans une des plus prestigieuses institutions universitaires de la planète, la London School of Economic and Political Science. Avant d'entrer en politique, il avait eu une carrière professionnelle exemplaire chez Unilever, où il était un des rares Africains à devenir associé. Un des intervenants hier sur RFI indiquait qu'il était un des dirigeants les mieux formés de l'Afrique indépendante. En fait, il était unique dans l'ensemble de l'Afrique francophone, dont les dirigeants à l'indépendance étaient pour la plupart des instituteurs, des employés des postes ou des chemins de fer. Bien sûr, Léopold Sédar Senghor était agrégé de grammaire et Félix Houphouët-Boigny, formé d'abord comme instituteur, est ensuite devenu ce qu'on appelait un médecin africain. Sylvanus Olympio, sûr de ce qu'il valait, agaçait passablement avec ce que certains de ses pairs francophones décrivaient comme des airs anglo-saxons. Même dans les anciennes colonies britanniques, où nombre de chefs d'État avaient une formation universitaire, ce n'est que beaucoup plus tard que des pays comme le Botswana seront dirigés par des diplômés de cette même London School of Economics, dont est sorti Olympio en 1929. Il parlait allemand, anglais, français, portugais, yoruba, évé et d'autres langues africaines. De tous les États de la zone franc, son pays était, jusqu'à son assassinat, le seul à afficher régulièrement des comptes sains et équilibrés. Ce leader visionnaire avait conçu le projet du port autonome de Lomé qui, 60 ans après, demeure le seul en eau profonde de la côte ouest africaine. Alors, pour quel motif assassine-t-on un tel président ? Certains retiennent qu'il avait attaqué de front le franc CFA. À Paris, nul ne s'était ému lorsque Ahmed Sékou Touré avait choisi de créer une monnaie nationale. Certains ricanaient même, jugeant le leader guinéen trop impulsif, trop brouillon, disait-il, pour réussir. Mais lorsque Sylvanus Olympio, avec le soutien de l'Allemagne fédérale, des États-Unis et de la Grande-Bretagne, a voulu lancer sa monnaie nationale, ce fut perçu comme une déclaration de guerre, car il aurait réussi et sa réussite aurait pu en inspirer d'autres. Il avait été assassiné moins d'une semaine avant le lancement de cette monnaie et c'était la fin de tout. Cette issue était-elle planifiée? À quelle fin avait-on muté au Togo cet officier français auquel répondaient les putschistes et dont le pédigré se rapportait clairement à ses œuvres dans la répression du maquis de l'UPC au Cameroun? Pourquoi alors n'est-il pas aussi connu que Lumumba, Nkrumah ou Sankara ? Parce que sur ce continent, les discours marxisants portent davantage. Or, Sylvanus Olympio était un libéral assumé qui a marqué son peuple de manière impressionnante. Il était d'ailleurs reconnu par les grands leaders de l'époque. Khrouchtchev, Tito, en 1962, il était reçu à Washington par John Kennedy, qui est allé l'accueillir à sa descente d'avion, l'a reçu dans le bureau ovale et lui a offert un dîner de gala à la Maison-Blanche, sans compter ensuite à New York une parade sur Broadway, honneur auquel n'ont eu droit que Félix Houphouët-Boigny et une toute petite poignée d'autres chefs d'État africains. En mars 1962, Olympio était dans Meet the Press, encore aujourd'hui une des émissions les plus cotées de la télévision américaine. Puis soudain, le 13 janvier 1963, l'Afrique bascula à jamais dans le pire avec ce premier assassinat d'un chef d'État élu. En une nuit, le Togo avait changé de destin. Jean-Baptiste Placard et RFI Matin qui s'achève pour aujourd'hui.